sur l'actualité, et là c'est l'actualité religieuse sur laquelle je veux absolument réagir, car j'ai entendu un live qui a parlé encore et toujours, c'est pour ça que je reviens sur cette question, car il y a de la part des tenants de cette fameuse théorie, vous savez, concernant ce qu'on appelle le jugement particulier, il y a véritablement une hérésie qui court et qui est rapportée. Alors vous savez que cette théorie a un animateur qui est très bonne qualité d'image. Merci Françoise. N'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît, ça m'intéresse. Je ne suis pas forcément très bon là-dedans. Alors là, j'ai acheté du matériel, donc j'ai investi pour vous, pour avoir une bonne qualité, et je suis content. Bref, Monsieur Dumouche étant l'animateur, vous le savez, de cette théorie, mais il n'y a pas que lui, il a également des disciples qui parlent très souvent. Et donc moi je me suis dit, il faut que de temps en temps je revienne sur la question. On ne peut pas simplement... Il y a Marie-Lou qui dit waouh, 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 je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à la qualité d'image? Si c'est par rapport à la qualité d'image, je suis très content. Bref, donc on peut les appeler des caciques, on peut les appeler également des sbires, impeccables l'image, à quel bonheur. On peut appeler ça également des suppôts, voilà, les suppôts de Monsieur Dumouche sur la question du jugement particulier. C'est une question tellement importante et qui engage tellement de choses que j'aime à y revenir. Alors, si vous en avez assez de m'entendre sur la question, vous pouvez couper le bouton, mais je crois que c'est bon tout de même d'y revenir parce que nous sommes dans une société où on est habitué, vous savez, à des espèces d'informations en continu, même si on ne regarde pas la télé, on est habitué, on marche comme ça, c'est la manière de vivre actuelle. Ça me fait bien de vous... tant mieux, Marie-Lou, voilà, Marie-Lou me communique souvent des choses par... Messenger, qui est un excellent moyen de communiquer, n'hésitez jamais, voilà, Messenger, c'est très bien. Donc, je vous rappelle la théorie que ces gens donnent. Là, je viens d'entendre un de ses fidèles qui a bu intégralement la théorie et qui est extrêmement dangereuse. La théorie est la suivante, je vous le rappelle, au moment de la mort, chaque homme, quel qu'il soit, bénéficie d'une apparition. Cette apparition est soit notre Seigneur Jésus-Christ, soit le démon. Et à ce moment-là, c'est dans un processus que M. Dumouche et ses sbires et ses caciques et ses suppôts, etc., on peut utiliser plusieurs mots, inscrivent ce phénomène. Donc voyez-vous, c'est très pratique. On peut vivre comme on veut, on fait absolument ce qu'on veut, aucun problème. Voilà. Cette théorie met tout par terre. Ça ne sert à rien d'aller à la messe, ça ne sert à rien de se confesser, ça ne sert à rien de recevoir les sacrements, rien ne sert à rien, puisque une fois que vous êtes mort, vous avez la présentation, les choses sérieuses arrivent en quelque sorte, Jésus se présente à nous, le démon se présente à nous et il nous faut choisir. Comme s'il y avait des imbéciles qui allaient choisir le démon plutôt que le Seigneur Jésus-Christ. Bon, vous imaginez un petit peu l'image. Alors, je vais redonner encore la réponse, parce que, en fin de compte, ce sont de bonnes questions qui sont derrière, mais les réponses sont erronées, les réponses sont hérétiques, mais je comprends que c'est monsieur Dumouche qui est le plus responsable là-dedans, parce que lui connaît le catéchisme, il connaît tout ça. Mais là, comme il a une théorie qui marche bien, ça fait venir des disciples, évidemment, parce que moi, ce que je vais vous dire, c'est beaucoup moins facile, évidemment. Moi, je ne vous propose pas la venue de Jésus en cinémascope, comme on disait jadis. Donc, n'hésitez pas à continuer à me dire s'il y a des gros changements sur l'image,
Ça m'intéresse. Étant nullissime dans cette question-là, voilà, merci de me le dire. Voilà. Alors je fais des lives comme ça, de toute façon ils peuvent être vus en différé, hein, et commentés en différé. Donc c'est pas bien grave, hein, puisque je les laisse tous. Alors, la question est bonne. Je vais vous expliquer la question qui se pose tous ces gens-là. Tout est impeccable. Le son aussi est meilleur. Macron et tout ce gouvernement, alors en calculant, c'est le démon. Ouais, je comprends pas. Bon, bref, je cherche pas à comprendre tout. Bref. Alors, la question est bonne, parce que je ne vais pas les citer, je ne cite que M. Dumouche, parce que la personne qui vient de faire ça, ce sont en quelque sorte des, si vous voulez, des gens qui sont les victimes de ce monsieur. Voilà, donc je préfère ne pas les citer. C'est pas le but de faire ici des pougilas ou du tir au pigeon. Hein. Je me suis promené cet après-midi au bois de Boulogne en emmenant mon chien. Tiens, je vais essayer avec la nouvelle image de vous le montrer. Vous allez voir dans quel état il est. Voilà. Il est complètement KO. Ludo, voilà. Dis bonjour. Le voilà. Voilà. Alors nous avons été au bois de Boulogne cet après-midi. Donc monsieur est absolument explosé de fatigue. Là, je n'arrive même pas à le traîner pour aller jusqu'à la pièce d'à côté. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y avait au bois de Boulogne un tir au pigeon. Ah tiens, Christophe Defond ne voit pas de différence. Bon. Voilà. Christophe ne voit pas de différence. L'image est déjà bonne pour lui. Voilà, un avis qui diffère. Donc pour vous, Christophe, il n'y a pas de nouveauté là. Vous voyez l'image comme avant, ça ne change rien. Bon, ben d'accord, très bien. Alors, la promenade était bonne, certes, mais alors, Philippe me dit, la qualité d'image va de pair avec une bonne lumière. Pour le moment, c'est le cas. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, Ludo est tout noir, hein. J'ai pas beaucoup l'occasion de vous le montrer, alors je vous le montre là. Ludo, voilà, dis bonjour. Il est tout noir, donc évidemment, vous comprenez la difficulté à voir ce personnage. Assez étonnant. Et donc, nous sommes allés au tir au pigeon. Voilà. Eh bien, moi, je ne veux pas faire du tir au pigeon, je ne suis pas là pour ça. Par contre, je suis là pour vous expliquer, en prenant un peu mon temps, pourquoi c'est une bonne question. Parce qu'en fait, cette personne qui a fait cette vidéo, hein, qui est très connue sur Internet, eh bien, a dit il reprend à chaque fois la même chose. Hein. À chaque fois qu'il fait un live, il en parle. Donc, vous voyez ça. Hein, ça finit par faire beaucoup. Alors, il dit la chose suivante et il n'a pas tort. Écoutez bien le raisonnement. Il dit, en fin de compte, pour être sauvé, il faut être baptisé. Voilà. Or, beaucoup de gens ne sont pas baptisés. Pour être sauvé, il faut être catholique. Or, beaucoup de gens ne le sont pas. Donc, tous ces gens sont damnés. C'est terrible. Voilà. Alors, il a raison. C'est vrai que quand on se pose cette question-là, si on n'a pas la réponse, c'est terrible. Vous comprenez? Alors là, M. Dumouche arrive avec ses livres et son blablatage permanent. Voilà, pour ça que je ne veux pas faire de débat avec lui, parce qu'on ne va pas s'en sortir, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui... Non, c'est pas possible, ça part dans tous les sens, il n'écoute pas, c'est pas possible. Je ne peux pas, donc je préfère vous l'expliquer à vous. Voilà, c'est mieux, j'ai décidé de ne pas faire de débat, parce que ça part dans tous les sens, on n'arrivera à rien. Alors, donc... Alors, il y a une question de David, une question pour moi. Jésus nous dit, j'enverrai l'esprit de vérité, vous savez ce qui doit arriver. Alors, cet esprit, c'est l'Esprit Saint, mais n'oubliez pas que l'Esprit Saint agit dans l'Église, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, c'est l'Église qui nous enseigne, déjà à travers les apôtres à l'époque, et maintenant ça continue, ce qui doit arriver. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'Église a l'assistance de l'Esprit Saint. Voilà, l'Esprit Saint est là toujours pour guider l'Église dans ce qu'elle dit, etc., etc. Bonjour Alain, notre cher Alain est là. Hein. Alain est un, comment on appelle ça, c'est toujours très intéressant. Alain est un correspondant, hein, du plus grand intérêt.
Il m'envoie régulièrement des choses intéressantes. Et voilà, je trouve qu'il a un très bon jugement. Hein. Donc merci Alain pour être un bon correspondant comme vous l'êtes. Hein, comme vous l'êtes. Tout le monde peut être correspondant, hein, il suffit d'utiliser Messenger et puis de participer au débat, parce que, évidemment, vous comprenez quelque chose. Voilà, vous avez compris, Belinda, je n'attaque pas, il faut pas penser que c'est une affaire d'attaque personnelle. Que ce soit monsieur Lamouche, Dumouche, Tartampion, Pierre, Paul, Jacques, du moment qu'il tient cette théorie, je considère que c'est dangereux. Voilà, et que ça ne va pas. Donc c'est pour ça que je préfère le dire. Mais je n'attaque pas, je ne fais pas de tir au pigeon. Monsieur Dumouche est là aujourd'hui, demain il n'y sera peut-être plus, ça sera un autre qui va reprendre, peu importe. Je n'ai rien contre ce monsieur, rien du tout. La seule chose que j'ai contre ce monsieur, c'est qu'il donne une doctrine qui est une hérésie, qui a déjà été condamnée. Et il la donne avec une telle assurance que tout le monde marche. Là, ce que je vois marche. Ce monsieur-là qui fait des vidéos, eh bien, marche complètement, il le dit à chaque fois. Donc, il faut bien comprendre la chose, j'essaie de vous l'expliquer comme il faut pour que vous ne tombiez pas dans le piège. Quand ce personnage dont je vous parle, c'est pas Dumouche, mais c'est un de ses disciples, un très proche disciple de lui, il fait des sessions chez lui, l'autre lui monte la tête complètement. Voilà, et j'aimerais bien que... Et d'ailleurs, vous remarquerez quelque chose de très intéressant, c'est que ses disciples ne cite jamais le catéchisme de l'Église catholique, ou alors il le cite de telle manière que c'est une citation qui ne correspond pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que le chef, le patron, qui peut citer le catéchisme, parce que lui en fait une interprétation qu'il a dit la seule vraie. C'est n'importe quoi, c'est pas possible d'entendre des choses comme ça. Voilà. Voilà. J'ai entendu ce monsieur, encore là, un de ses disciples, qui disait dans sa vidéo, il y avait une dame qui avait fait des visions, elle voyait des anges, je ne sais quoi, il lui dit, n'allez pas voir un prêtre, hein, ça sert à rien, ça, c'est rien un prêtre. Non, enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Mais qu'est-ce que c'est que ce discours? C'est rien un prêtre? C'est lui qui donne le sacrement du pardon, c'est lui qui célèbre la messe, c'est lui que vous allez voir quand vous avez des problèmes, et c'est rien un prêtre, voilà. Voilà les enseignements que donne ce monsieur Dumouche, qui en fin de compte joue au prêtre sur Internet, et il n'est pas prêtre, il joue même à l'évêque, parce qu'il se prend pour l'église enseignante. Donc ça ne va pas. Voilà. Alors, vous avez compris le problème. Hein. Si on part du principe dans notre tête que, je vois Marie-Lou qui rigole, je ne sais pourquoi, bref, ça doit être pour son jeu de mots inversé, bon, c'est pas grave. Donc, ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui ne sont pas catholiques, ceux qui sont d'autres religions vont en enfer si on suit le catéchisme, disent-ils. Alors il faut faire une interprétation du bidouillage, du tricotage, voilà, que le maître a préparé pour les élèves. Voilà. Bon, évidemment, vous comprenez que ça ne convient pas du tout. Alors, déjà, moi je vous envoie au catéchisme de l'Église catholique, qui est la seule référence, au numéro 1051. Chaque homme, dans son âme immortelle, reçoit sa rétribution éternelle dès sa mort. Je répète, dès sa mort. Alors, M. Dumouche va vous dire que la mort, c'est un long processus. Qu'en sait-il? Est-ce qu'il est Alan Kardec? Alan Kardec était un homme qui appelait les morts et faisait tourner les tables. Voilà. Donc, est-ce que M. Dumouche sait ce qu'il se passe après la mort? Est-ce qu'il a été voir en haut